Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous sommes le mercredi 12 novembre et je voulais voir avec vous l'action Dassault Systèmes sur Euronext Paris. Donc pourquoi Dassault Systèmes En fait, on pourrait encore descendre plus bas, vu la configuration graphique. Et c'était pour voir avec vous jusqu'où on pourrait descendre, d'une part. Et d'autre part, si d'un point de vue investissement, en fait, le cours actuel était intéressant ou non. Donc, commençons un peu par du fondamental. Donc, Dassault Systèmes, donc c'est une société du groupe Dassault au niveau du logiciel, du domaine logiciel. Donc, il y a des logiciels bien connus comme Katia ou sur la gestion du cycle de vie de produit, tout ce qui est PLM. Et c'est une société d'environ 26 000 personnes aujourd'hui. Côté notation zone bourse, donc elle a une note investissement de 4 étoiles, donc ce qui est très bon, et avec des fondamentaux jugés très très solides. Par contre, le reste des critères de zone bourse sont jugés faibles. Côté analyste zone bourse, on a 19 avis sur de l'accumulation. Donc moi, ça me paraît un peu prématuré pour penser de l'accumulation vu la configuration graphique qu'on va voir juste après. Si on regarde aussi côté Gros Focus, donc on a une note de 94 sur 100, ce qui est excellent, avec 5 étoiles. Une évaluation de l'action autour des 39 €. Donc pour Gros Focus, on serait sous-évalué aujourd'hui. Sachant que l'action, au moment où je fais de la vidéo, elle est à 24 €. Côté notation finance, donc on a un 7 sur 10, donc ce qui est bon. Une profitabilité à 10 sur 10 et une croissance à 10 sur 10. Donc a priori, les fondamentaux sont très bons pour Dassault Systèmes. Donc si on passe côté graphique, donc là, on est en weekly. Alors, pour commencer, j'avais tracé ces droites depuis des mois, avant la cassure qui a eu lieu de ce gros biseau par le bas, donc le 21 juillet, la semaine du 21 juillet, pardon. Donc on voit que cette droite en noir avait fait support à plusieurs reprises dans le passé. Donc 1, 2, 3, 4 fois. Avant d'avoir un pullback quand on a cassé, et le support est devenu résistance, changement de polarité. Et on a eu une résistance à la semaine du 20 octobre. Donc aujourd'hui, la situation, on a cassé les 25 €, il y a un rebond qui se met en place. Donc on a cassé les 25 €, donc c'est pour ça que j'ai fait cette flèche coulée, est-ce qu'on va pas aller aux 25 € et redescendre jusqu'où? Donc tout d'abord, faisons d'abord un point sur les retracements de Fibo sur cette baisse, ici. Donc les 23% sont environ à 24,78 et 38% à 25,84. Donc on pourrait imaginer, si vraiment la descente continue à cette vitesse, peut-être rebondir sur les 23% et redescendre directement, ou aller un peu plus haut, aux 38%, ou aux 25 €. Donc on va voir avec quelle force se fait le rebond s'il n'y a pas de stabilisation et si on redescend encore plus bas. Mais bon, c'était pas ça que je voulais partager avec vous. C'était plutôt jusqu'où on pourrait descendre compte tenu de la configuration. Donc ce que je vous propose, c'est d'abord passer en daily pour avoir une photo plus précise avec des extensions de Fibonacci. Donc je prends la prolongation de Fibonacci. Si je prends par exemple ce mouvement ici, voilà, donc on a eu un mouvement ici. Avec les extensions de Fibo, on voit que le 1,618 a été travaillé. Donc on a eu ce niveau qui était trouvé, qui était par rapport au nombre d'or en fait. Donc les 2,618 sont autour de 22 € ici. Et donc si on reprend le mouvement suivant ici, donc je prends le plus haut ici, enfin le plus bas et ici le plus haut,
on voit que le niveau 1 est en cours de travail actuellement. Et le 1,618, ce serait autour des 19,04 €. Attendez, alors je vais le tracer. Voilà, ici. Voilà. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que potentiellement, si on continuait la baisse, on aurait ce niveau-là, autour des 22 €, niveau qui était travaillé. Donc c'est un peu bizarre comme nombre, mais bon, les 22 € ont servi de résistance à plusieurs reprises, donc pourraient servir de support si la baisse continuait. Durant le Covid, en fait, on a touché les 21 €, donc ce sera encore un niveau intermédiaire. Donc on aurait le nombre rond des 20 € là qui était travaillé aussi par le passé, et l'extension de Fibo que je viens de faire avec vous, les 1,618, par rapport à ce mouvement ici, et qui serait au 19,04 €. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on a potentiellement encore, par rapport au cours actuel, potentiellement 5% de baisse par rapport aux 22 €, mais on pourrait descendre encore quasiment de 18 à 20%, hein, donc c'est plutôt inquiétant. Donc à voir si ça se stabilise, mais effectivement ça devient inquiétant. Donc moi, quand j'ai graphiquement, pour moi c'était les 20 € la prochaine étape, éventuellement avec une étape intermédiaire autour des 22 €. Donc pour l'instant, n'entrez pas, restez à l'écart, attendez une stabilisation si vous êtes intéressé par le titre. Donc voilà, donc typiquement, donc d'ailleurs les 19 € avaient été travaillés ici, hein, donc c'était fin décembre 2018. Donc à voir, attendons une stabilisation si vous voulez rentrer, si vous êtes intéressé par le titre, ou si même si vous voulez renforcer, mais bon, vu comment ça chute, on a une moyenne mobile 30 semaines là qui est aussi en chute libre, donc c'est pas le moment d'entrer ou de renforcer, hein. Donc attendez vraiment si vous êtes intéressé. Et ce que je voulais voir aussi avec vous, c'est est-ce que, compte tenu des niveaux actuels, est-ce que c'est intéressant pour de l'investissement? Et là, je vous affiche le titre en mensuel avec Ichimoku. Et ce qu'on voit, c'est que le titre est même baissier sur le long terme. Et ça a été validé par la Lagging Span, hein, qui est passée en dessous du nuage. Depuis... donc là, ça va être octobre et novembre. Pardon, oui, donc ça va être novembre, octobre. Donc ça va être depuis octobre, le titre est baissier sur le long terme. Donc pour récupérer de ça, imaginons que la baisse se stabilise et que le titre repasse en recovery, il faudra certainement des années avant que ça repasse sur une tendance, ou des mois peut-être, des mois si vraiment ça se fait rapidement, mais peut-être des années avant que ça repasse sur une tendance haussière en fait. Voilà. Donc même sur du long terme, je suis un peu sceptique. Moi je laisserai le titre de côté, personnellement. Moi c'est pas un conseil en investissement, vous faites ce que vous voulez. Mais je laisserai le titre de côté pendant peut-être des années et y revenir quand une fois ça repartira. Voilà, et puis ce sera compliqué, je pense, vu la baisse qu'on a eue depuis des mois, voire même des années, là. C'est depuis 2 ans, en fait. Hein. Ouais, c'est ça, environ 2 ans. Donc voilà ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. Faites attention à vous sur le marché, puis à bientôt. Merci, au revoir.